Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter favoris et découvertes du mois d'octobre. J'ai pas mal de produits à vous présenter, comme d'habitude me direz-vous, donc je vais essayer comme d'habitude, me direz-vous, d'aller assez vite et en général je dis ça et ces vidéos durent 25 minutes. Bref, je passe tout de suite dans le vif du sujet. Il y a quelques découvertes et il y a des produits que j'ai ressortis et que j'ai adoré réutiliser ce mois-ci. Attendez, j'ai un truc qui me coince l'œil. Pour commencer, j'ai utilisé énormément ce produit de chez Kat Von D qui est la palette Shade and Light que je pense vous connaissez déjà très bien. Cette palette a fait un gros buzz au moment de la sortie, de sa sortie en fait. C'était un des premiers produits emmenés par Kat Von D et donc on en a entendu des masses. Donc vous allez avoir une teinte pour le contouring, des teintes pour le bronzer. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'utilise. Cette teinte plutôt froide je vais utiliser pour le contouring et ces deux teintes pour le bronzer. Et ensuite on a des teintes un peu plus... c'est pas des enlumineurs, mais voilà, on a des teintes un peu plus claires pour pouvoir travailler un joli contouring. Et donc, comme à chaque fois que je ressors cette palette, je suis assez stupéfaite de la qualité des poudres, de la manière dont vraiment ça va s'estomper. C'est vraiment très léger sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière, ça fait pas... Des fois quand les poudres contouring elles sont de mauvaise qualité, ça fait un peu... ça fait sale en fait, je sais pas comment vous dire. Et là avec ces poudres là, pas du tout, elles sont vraiment super. Donc il y a un joli miroir en plus dans la palette, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, j'ai adoré ressortir cette jolie palette. Je ne me suis servi quasiment que de ça tout le mois pour, voilà, pour faire un peu de contouring et pour réchauffer mon teint. Et j'adore, comme d'habitude, comme depuis que je l'ai acheté, je l'adore. Toujours pour réchauffer mon teint, j'ai un produit de chez Hourglass que je voudrais vous représenter. Voilà, je l'ai ressorti ces derniers temps et je l'ai énormément utilisé. Il s'agit du Ambient Lighting Bronzer en teinte Luminous Bronze Light. Et alors, contrairement à mes autres bronzers, il est un poil orangé quand même, plus que les autres bronzers que j'ai, mais ça n'empêche pas que je le trouve vraiment super beau. Je vais essayer de vous faire un petit swatch, on voit qu'il est orangé, mais la texture est vraiment... voilà, la texture est vraiment très légère, il se travaille super bien, il dépose un voile fin sur la peau et en même temps il a un petit côté lumineux qui va apporter un joli glow au visage. Et contrairement à la Kat Von D en fait qui est complètement mat, quand je voulais quelque chose de lumineux c'est celui-là que j'ai utilisé. Et voilà, vous savez de toute façon mon amour pour ces poudres à Hourglass. Et j'ai vu qu'en fait à la base Sephora avait sorti que 2 teintes de ces bronzers alors qu'il en existait plein. Et là il n'y a pas longtemps de ça, Sephora a rajouté les autres teintes de ces bronzers et il y en a un je pense, je sais plus le nom, mais qui m'a l'air beaucoup moins orangé que celui-là. On voit déjà quand même de loin qu'il est quand même un petit peu orangé. Donc je pense que je vais me le procurer incessamment sous peu. Oh non, c'est quoi cette histoire? Excusez-moi. Donc voilà pour ce joli bronzer, c'est pas la première fois que je vous le présente, de toute façon vous savez que je l'adore, de chez Hourglass avec ce petit côté lumineux qui donne bonne mine et que j'aime beaucoup. Côté highlighter, j'ai un highlighter de chez Dior à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du Dior Skin Nude Air Luminizer en teinte 001. Pour la petite histoire de cet highlighter, les 2 ou 3 dernières fois que je suis allée chez Sephora, pour voir un petit peu s'il y a des nouveautés qui sont arrivées, etc. Pour voir un peu ce qui se passe. J'ai swatché plusieurs fois un highlighter en fait sur le comptoir de chez Dior en me disant mais oh, il est vraiment magnifique, il est... Enfin, il n'y a aucune paillette, il a vraiment un effet un petit peu mouillé que j'aime beaucoup, etc. Il est superbe, il est superbe. Et la 3e fois où j'y suis allée, j'ai failli l'acheter. Et puis j'ai eu un doute, je me suis dit, j'en ai 3 dans cette gamme-là, mais dont certains qui sont en édition limitée. Et je savais pas du coup si je l'avais ou pas. Et heureusement que la Sephorette a retrouvé mes achats et qu'elle a pu me dire que je l'avais déjà en fait dans mon placard. Parce que sinon, en fait, je l'ai trouvé tellement beau. Je l'ai retrouvé tellement beau que j'ai failli le racheter en fait. Tout ça pour vous dire qu'il mérite vraiment sa place dans mes favoris parce qu'il est superbe. Voilà pour l'histoire de ce merveilleux, fabuleux highlighter de chez Dior. Non mais regardez-moi cette lumière. La teinte est parfaite pour ma carnation à moi en fait puisque c'est pas un doré mais c'est pas un rosé, c'est un peu entre les deux. Je sais pas comment vous expliquer mais voilà, porté il est juste parfait. Et alors, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment un effet, vous voyez c'est un effet highlighter mouillé. Sans aucune paillette, vraiment ces highlighters Dior, je vous dis j'en ai 3 autres, mais là c'est vraiment moi celui-là que j'ai ressorti et que j'ai utilisé, je l'adore.
Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Ces highlighters là de chez Dior, qui sont les Dior Skin Nude Air, sont absolument fabuleux. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, donc voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que vous voyez, je tourne la tête dans tous les sens, mais bon. Et sachez que les moins 25% sur Dior passent et qu'il n'y a aucun souci. Toujours côté highlighter, je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette vidéo la toute dernière palette Hourglass Highlighter. Il s'agit de la Ambient Metallic Strobe. Voilà, qui est sortie en début de mois et qui est absolument superbe. J'ai fait une revue à son sujet en même temps que des nouveaux rouges à lèvres de chez Hourglass également. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et je vous mettrai dans la barrette qui s'affiche par ici pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne en action. Je sais, Hourglass ça coûte une blende. Et alors sachez que malgré le fait que normalement Hourglass ne fasse pas soit exclu des codes promo, parfois les codes promo passent. Donc n'hésitez pas à essayer parce que moins 25%, moi je l'ai eu en moins 25%, sur des prix comme pratique à Hourglass, franchement ça fait du bien quoi, ça fait plaisir. Voilà pour ces 3 beaux highlighters de chez Hourglass. Alors sachez qu'ils vont être quand même un peu plus légers que celui de chez Dior. À ma grande surprise, j'aurais pensé que c'était assez équivalent. Ils sont quand même plus légers. Voilà, ils sont moins intenses, mais ça reste quand même des highlighters très intenses, ils sont magnifiques. Et j'ai eu des retours de certaines d'entre vous après ma vidéo où j'ai présenté cette palette qui l'ont achetée et qui m'ont dit voilà, qu'elle partageait tout à fait mon avis et que cette palette était magnifique. Je tenais juste à vous dire que mon avis est partagé par certaines d'entre vous et ça me fait super plaisir parce que vraiment cette palette est superbe. Donc voilà pour cette merveilleuse découverte de ce mois d'octobre. Je suis désolée mais dans cette vidéo favori je n'ai pas de produits petit prix. J'ai que des produits qui coûtent un peu cher. M'en voulez pas. Toujours côté teint, j'ai un produit de chez MAC à vous présenter. Il s'agit de la Strobe Cream hydratant lumineux que j'ai pris en teinte Gold Light. Et donc, à force d'entendre du bien de ce produit, que ce soit sur les chaînes américaines, sur les chaînes anglaises, sur les chaînes françaises, je me suis dit Gaby, il faut que tu l'essayes. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais moi je ne l'ai acheté que ce mois-ci, au début du mois à peu près. Et donc j'ai adoré utiliser ce produit. Donc en fait c'est une sorte d'enlumineur liquide, crème, et qui a un petit côté hydratant. Mais sachez que moi-même avec ma peau mixte, quand je l'utilise, ça ne me fait pas graisser plus vite. Après c'est personnel, comme d'habitude. Si vous avez la peau ultra grasse, évidemment je vous le conseille pas forcément. Mais voilà, moi avec ma peau mixte, ça fonctionne très bien. Ça va quand même rester assez subtil, hein. On va pas être sur un highlighter aussi intense que ça. Ça va être quelque chose d'un peu plus subtil. Du coup, ce que j'ai adoré faire, c'est une fois que j'avais appliqué mon fond de teint, je prenais mon Beauty Blender et j'en appliquais en fait sur mon visage, mais pas juste sur les pommettes par exemple, j'en appliquais un peu plus largement, ou je l'appliquais sur mon front, mais pas juste au-dessus de l'arcade sourcilière, je l'appliquais un peu plus étalé, et ça avait un rendu glowy mais subtil, naturel, et ça faisait comme si en fait mon fond de teint était lumineux. Mais en même temps j'en appliquais pas partout, j'en appliquais pas de ce côté-là, j'en appliquais pas sur mon menton parce que moi ça va bouger rapidement sur mon menton. Mais voilà, là je l'ai pas fait aujourd'hui, mais ça donne un aspect vraiment lumineux au teint, mais tout en étant subtil et pas graisseux et pas gras ni quoi que ce soit. Donc voilà, franchement je regrette pas du tout d'avoir écouté les youtubeuses et d'avoir suivi le flow et d'avoir acheté ce truc là. Sachez qu'il existe en plusieurs teintes qui seront peut-être plus adaptées à votre carnation. Voilà pour ce joli produit. Évidemment bien sûr que ce mois-ci j'ai énormément utilisé cette palette de chez Tarte. Il s'agit de la Blush Bazaar Amazonian Clay Blush Palette. Donc palette blush en argile d'Amazonie. Et donc voilà comment se présente cette palette. Je vous ai fait un post sur Instagram de cette jolie palette. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous conseille de vous abonner. Le lien est dans la barre d'infos pour aller sur mon compte. Et donc c'est une palette qui comporte 10 poudres. Donc on va avoir 8 blushs et 2 highlighters. Tout d'abord ce que je peux dire par rapport aux blushs, c'est que les blushs vraiment il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment très bien, ils sont de très bonne qualité. Que ce soit au niveau de l'application, ils font aucune démarcation. Au niveau de la pigmentation, ils sont très bien. Ils tiennent vraiment très bien. Ils sont mat à part celui-là qui va être un petit peu lumineux, mais voilà, au niveau les blushs je trouve les teintes en plus super jolies, vraiment je les trouve très bien, je suis très contente. Je vous ai fait des swatchs un peu pour ces blushs que vous puissiez un petit peu voir les jolies teintes, donc j'ai l'impression qu'à la caméra on a l'impression que tout se ressemble, mais ça reste assez différent sur la peau, croyez-moi. Tous ces blushs sont mat à part celui-ci qui va avoir des particules dorées à l'intérieur et qui va refléter un petit peu de lumière, sinon tous les autres sont totalement mat.
Cependant, le petit hic de cette palette, ce sont les highlighters qui se trouvent ici et ici. J'adhère pas. Vraiment, la texture, je m'y fais pas. C'est une texture un peu sèche, un peu... je sais pas, vraiment, je suis pas satisfaite du tout. Du tout des highlighters. Je vous les ai swatchés là, regardez comparé au Dior quand même. Je sais pas si on peut voir la caméra, mais voilà, ils ont vraiment une texture pas super. Je trouve pas qu'ils s'estompent très bien. Je trouve que ça fait un peu sec craquelé quand on se les met sur la joue et j'aime pas beaucoup. Voilà, donc je suis un peu déçue des highlighters, mais je regrette pas d'avoir acheté cette palette parce que j'ai énormément utilisé les blushs. Juste, je tenais à vous préciser que les highlighters, ce ne sont pas mes favoris. Mais sinon, c'est une très belle palette. Je pense que vous en doutiez également, mais j'ai mis dans mes favoris la palette BK qui s'appelle Palette Regard Éclatant après Ski Glow Collection. J'ai fait une revue à son sujet, je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos et dans la petite barrette qui s'affiche ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et depuis que je l'ai reçu, en fait, les 3/4 de mes maquillages, je les ai faits avec cette palette. Et à chaque fois, sur les vidéos qui ont suivi, vous m'avez dit « Ah, ton maquillage, il est super beau, c'est avec quoi, c'est avec quoi ?» Et quasiment à chaque fois, c'était avec celle-là. Je savais de toute façon que j'allais beaucoup l'utiliser, je vous l'avais dit, c'est une palette qui correspond beaucoup au maquillage quotidien que je peux me faire, pas forcément au maquillage quand je filme, au maquillage que je me fais tous les jours. Parce que cette palette est vraiment faite pour des make-up lumineux mais en même temps subtil et assez naturel. C'est pas fait pour avoir quelque chose de très chargé. Les fards ne sont pas ultra pigmentés. J'ai vu que certaines se plaignaient. Je peux comprendre parce qu'on n'a plus l'habitude de ça. Aujourd'hui, le but de toutes les palettes, c'est de sortir les trucs les plus pigmentés du monde. Et je fais un petit peu référence là à la subculture de chez Anastasia, mais qui était tellement pigmentée que c'est un peu compliqué à travailler en fait. Alors que là, l'idée c'est d'avoir quelque chose de subtil, de naturel, de lumineux, de pas chargé, etc. Et moi ça me dérange pas du tout que la pigmentation ne soit pas genre extraordinaire, mais sachez que c'est quand même... enfin je sais pas, c'est quand même pigmenté quoi, c'est pas non plus... c'est pas non plus sans pigment, regardez. Je veux dire, il y a quand même de la pigmentation, c'est pas zéro pigmentation ni quoi que ce soit, c'est que on est habitué à des palettes beaucoup plus pigmentées, je veux dire même saturées en pigment. Voilà, là on va avoir quelque chose vraiment de lumineux, de subtil. Les mats sont un petit peu, ils sont pas totalement mat, c'est du semi-mat je dirais, ils sont un poil lumineux. Et vraiment, voilà, j'ai adoré cette palette et je continue à l'utiliser encore et encore. Et pour toutes celles, je le répète, qui aiment les maquillages légers, naturels, faciles à réaliser, parce que c'est pas très compliqué de réaliser des jolis maquillages avec cette palette de chez BK, ben franchement foncez parce que c'est une très belle palette et vous pourrez vraiment faire de jolis make-up frais et lumineux avec cette palette. Dans cette vidéo découverte et favoris, je voulais évidemment vous parler du Velvetizer de chez Urban Decay que j'ai utilisé tous les jours depuis que j'ai acheté cette poudre. Il n'y a pas un jour où je ne m'en suis pas servie. J'ai également fait une revue à son sujet, donc je vous renvoie dans la barre d'infos et dans la barrette qui va s'afficher ici. Soit on la mélange directement au fond de teint et on va avoir un rendu plus mat, plus couvrant et avec un effet polissé, soit on l'applique en poudre libre, comme vous voulez, soit sur tout le visage, soit sur la zone T, et ça va également matifier et vraiment flouter et lisser les imperfections. Et si vous avez vu ma revue, vous savez comme j'ai été assez stupéfaite de la manière dont ça avait lissé mon dessous d'œil en fait. C'est une poudre que moi j'ai utilisée en poudre libre sur ma zone T, que sur ma zone T. Vous savez que je n'aime pas les poudres mates sous mes yeux, donc j'utilise toujours ma poudre un peu plus lumineuse. Sachez que sous les yeux, pour celles qui aiment la matité, elle fonctionne super bien. Et donc moi je l'utilise uniquement sur la zone T, donc vraiment précisément. Et ici, ça va venir vraiment lisser mes pores. C'est ce que je préfère je crois avec cette poudre, c'est la manière dont ça va lisser les pores. Et en plus ça va matifier, faire tenir un peu plus longtemps mon maquillage. Donc vraiment... superbe poudre. Pour ce qui est des lèvres, j'ai un petit combo à vous présenter. Tout d'abord, il s'agit du Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury. C'est pas la première fois que je vous présente ce crayon à lèvres en teinte Pillow Talk qui va être un nude rosé vraiment super beau et ces crayons sont vraiment de super qualité. L'application est ultra facile, ils glissent bien sur la peau, ils tiennent super bien, ils prolongent bien la tenue du rouge à lèvres qu'on va appliquer par dessus. Donc vraiment voilà, les crayons Charlotte Tilbury, j'en ai 2 ou 3, ils sont vraiment superbes. Et une fois que j'ai appliqué ce crayon, j'applique le gloss de chez Bar Mineral en teinte Flirt. C'est le combo que je porte aujourd'hui et que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. C'est nude mais en même temps voilà, ça va rehausser un petit peu la couleur des lèvres. Je vous ai fait 2 swatchs, je vous ai fait le crayon qui est ici et le gloss qui est ici. Donc comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne et vous pouvez voir que les couleurs se marient vraiment très bien ensemble.
Quand je n'ai pas utilisé ces deux produits sur mes lèvres, j'ai utilisé un produit de chez MAC. Il s'agit du rouge à lèvres Velvet Teddy, qui est dans la gamme des mat. Et c'est également un nude, j'ai beaucoup porté de nude en fait ce mois-ci. Très pigmenté, vraiment très joli. C'est un peu dans les mêmes tons, vous voyez, c'est un peu dans ces tons rosés. Alors sachez que ça ressort rosé sur moi, mais que sur d'autres peaux, il aura peut-être un rendu différent. Les nudes, c'est toujours pareil. Essayez-les avant de les acheter si vous pouvez, parce que selon votre teinte de peau, les sous-tons, etc., le rendu d'un nude va être totalement différent d'une personne sur une autre. Donc moi, je vais avoir avec le Velvet Teddy un rendu assez nude rosé, mais sachez que sur d'autres personnes, on va avoir un rendu un peu plus marronné en fait. Voilà, je tiens à vous avertir. Mais bon, voilà, vous aurez compris que j'ai beaucoup porté ce genre de teinte ce mois-ci et que j'aime beaucoup. Voilà, de toute façon vous m'avez vu l'appliquer plusieurs fois dans mes vidéos, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'aime. J'ai terminé de vous présenter tous mes petits produits, mes favoris et mes découvertes du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que voilà, ça vous aura permis à vous aussi de faire de jolies découvertes. Dites-moi vous en commentaire quelles ont été vos découvertes et vos favoris du mois. Ça me plaît toujours de lire ces commentaires, voir un peu ce que vous me conseillez, sur quoi vous avez craqué, que vous trouvez vraiment super. Donc racontez-moi tout ça en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, deux options. Soit je vous ferai une vidéo sur mes fonds de teint favoris. Vous avez fait une vidéo sur mes fonds de teint favoris il y a des mois et des mois de ça. Et j'ai tellement fait de découvertes depuis, à tester de nouveaux produits, etc. que je pense qu'il est pertinent de vous faire un peu une vidéo update de mes fonds de teint favoris. Donc ce sera soit cette vidéo, soit une revue sur une revue premières impressions sur la nouvelle palette de chez Anastasia, la Prisme, que j'ai commandée, que je devais recevoir aujourd'hui, mais le transporteur qui devait passer aujourd'hui m'a annoncé que finalement il ne passerait que le 31. Donc à voir comment ça va se passer, mais ce sera soit l'un, soit l'autre. Si c'est les fonds de teint en premier, ce sera la palette juste après, et vice versa. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, évidemment, pensez à liker cette vidéo et pensez à vous abonner avant de partir si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous. Mouah, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.